porter la situation dramatique des droits de l'homme à Djibouti devant la communauté internationale. Que pensez-vous que vous inspire l'adoption de la dernière résolution, de la résolution qui vient d'être adoptée aujourd'hui par le Parlement européen? Je me félicite de l'adoption de cette résolution. Je pense que c'est une bonne résolution, même si elle a été légèrement affaiblie par l'adoption de quelques amendements du Parti populaire européen, autrement dit de la droite européenne, qui met toujours en avant les intérêts géostratégiques à protéger. Mais néanmoins, c'est une résolution qui est ferme, qui condamne la situation des droits de l'homme globalement à Djibouti, qui fait référence à de nombreux événements et à de nombreuses personnes qui sont ciblées par la répression, que ce soit des défenseurs des droits de l'homme, que ce soit des journalistes, que ce soit des membres de l'opposition. Elle dénonce le processus électoral et le résultat la mascarade des dernières élections présidentielles. J'ai coutume de dire que les scores à 80%, à plus de 80%, révèlent d'eux-mêmes ce qu'ils sont, donc l'absence de démocratie. Et c'est les libertés d'association. Ça dénonce effectivement la liberté d'association, la mise en cause de la liberté d'association, de la liberté d'expression, de la liberté de réunion. Et ça dénonce aussi, j'y tiens, la situation des femmes djiboutiennes, notamment à la suite des grèves de la faim qui ont eu lieu en France et maintenant en Belgique. Et je me félicite que sur ce sujet, la commissaire européenne qui était présente en séance ait dit que l'Union européenne était favorable à une enquête indépendante sur ces questions. Je pense que c'est effectivement la meilleure façon de faire avancer cette difficile question. Je pense que c'est une bonne chose en général pour tous ceux qui combattent pour la démocratie, les libertés, les droits de l'homme à Djibouti. Je crois qu'il n'y a quasiment jamais eu de résolution au Parlement européen sur Djibouti. En tout cas, il n'y en a pas eu depuis très très longtemps. Donc c'est un signal fort. Et donc je m'en félicite. Et une dernière question, que pensez-vous de la liberté d'aller et venir qui sont garanties par la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pacte civil et économique et civil et économique politique qui est délié à Djibouti, notamment le secrétaire général de l'USN qui est empêché d'écouter Djibouti pour se soigner à l'étranger? C'est même encore plus que non seulement la liberté d'aller et de venir qui est moins bien définie que vous nous semblez le croire dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais c'est le droit de quitter son pays, qui est très clairement dans l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est quelque chose sur lequel nous nous battons beaucoup au Parlement européen. Parce que c'est un droit fondamental, la liberté de quitter son pays, a fortiori pour se faire soigner. Donc je pense que c'est un droit qu'il faut revendiquer haut et fort. Donc, merci Mme Verdia. La communauté djiboutienne et l'opposition djiboutienne en général et l'USN vous remercie pour vos efforts en faveur des droits de l'homme en République de Djibouti. Merci infiniment. Pour moi, la situation dans la Corne de l'Afrique en général est un dossier essentiel, y compris dans l'ambiance générale de l'Union européenne aujourd'hui sur la question migratoire, parce que cette question est tellement prégnante pour nos chefs d'État et de gouvernement qu'ils ont tendance à tout oublier. Donc il faut de temps en temps les rappeler à l'ordre, et je me félicite que ça puisse être fait sur Djibouti. Merci infiniment, Madame la députée. Merci à vous.